éviter d'utiliser les savons parfumés pour faire la toilette vaginale. Celles qui veulent faire la toilette vaginale, on leur conseille d'utiliser de l'eau propre, tout simplement, et de ne pas utiliser des savons pour faire la toilette intime. Nous sommes avec Docteur Ajavon. Elle va se présenter à nos auditeurs et autres. Bonjour, docteur. Présentez-vous. Bonjour, madame. Je me nomme Docteur Ajavon Dédé. Je suis gynécologue obstétricienne, maître de conférences agrégée en gynécologie obstétrique et j'exerce au centre hospitalier régional de Kara et j'enseigne à l'université de Kara. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse la femme dans son ensemble, c'est de parler de la glaire cervicale. Lorsqu'on parle de la glaire cervicale, de quoi s'agit-il? Merci, madame, pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce sujet qui porte sur la glaire cervicale, qui est souvent inconnu, mais qui joue un rôle important dans la fertilité chez la femme. Donc, la glaire cervicale, c'est un mucus qui est sécrété au niveau du col de l'utérus. Donc, la partie du col qui se trouve dans le vagin sécrète cette substance et disons que son aspect varie au cours du cycle menstruel. Il faut dire que quelques jours avant l'ovulation, en moyenne 5 jours avant l'ovulation, elle commence par être sécrétée. Donc, la glaire cervicale commence par être sécrétée et 48 heures à 72 heures avant l'ovulation, elle devient plus abondante. Donc, elle est claire, elle est transparente et peu avant l'ovulation, elle ressemble à du blanc d'œuf cru. Et quand vous touchez la glaire cervicale, elle est étirable. Donc, elle est claire, elle est transparente. Donc, c'est ça les caractéristiques de la glaire cervicale. Maintenant, après l'ovulation, cette glaire va devenir épaisse et ça colle. Et quel rôle elle joue dans le cycle ovarien de la femme? Disons que la glaire cervicale est un indicateur de bon équilibre des hormones. Parce que j'ai dit que ça varie au cours du cycle menstruel. On sait que la première partie du cycle menstruel, les œstrogènes sont sécrétés en grande quantité. Et ce sont ces œstrogènes qui donnent à la glaire cervicale son abondance et sa filance. Donc, à la deuxième partie du cycle, donc après l'ovulation, comme c'est la progestérone qui est plus sécrétée, la glaire va être rare et ça colle, ça devient épaisse. Donc, la glaire cervicale, disons que ça a essentiellement 3 rôles chez la femme. Donc, en dehors du rôle de fertilité qui est le plus important, et concernant également la fertilité, donc la glaire cervicale aide les spermatozoïdes à survivre au niveau du vagin parce qu'on sait que le vagin a un pH qui est acide qui peut facilement tuer les spermatozoïdes. Donc, la glaire cervicale qui a un pH qui est alcalin va permettre aux spermatozoïdes de survivre et ça les aide à les transporter, à traverser la cavité utérine jusqu'à arriver au niveau de la trompe pour rencontrer l'ovule pour qu'il y ait fécondation. Est-ce qu'elle a une odeur, cette glaire cervicale? Normalement, la glaire cervicale n'a pas d'odeur. Elle n'a pas de couleur, bon, et elle n'a pas d'odeur. Dans quelle mesure les changements de couleur peuvent interpeller une femme? Lorsqu'il y a changement de couleur, lorsqu'on a une glaire cervicale qui est sale, qui est jaunâtre, qui est verdâtre, ça oriente vers une infection. Et parfois, on peut voir que au moment de l'ovulation, quand la glaire devient importante, on peut avoir une goutte de sang donc, qui signe l'ovulation, qui peut être prise pour normal. Mais on dit chaque fois quand une femme saigne, il faut qu'elle consulte pour s'assurer que c'est physiologique et qu'il n'y a pas une maladie cachée derrière. Et ça signale quelle infection, par exemple? Que plus souvent, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Et ces infections peuvent aller au niveau du haut appareil, c'est-à-dire au niveau de l'utérus et au niveau des trompes et entraîner des complications telles que une obstruction, comme on dit communément, trompe fermée, trompe bouchée.
Donc, ce genre d'infection peut entraîner également ces complications chez la femme. Et est-ce que l'alimentation et l'hygiène de vie ont-elles une influence sur la glaire cervicale? Bien sûr que l'alimentation et l'hygiène de vie ont un impact sur la glaire cervicale parce que bon, la glaire cervicale est composée essentiellement de l'eau et il y a également certaines substances qu'on va retrouver dans la glaire cervicale. Mais de l'autre côté également, elle dit que la glaire cervicale dépend de l'équilibre hormonal. Pour qu'on ait un bon équilibre hormonal, il faut qu'on ait une bonne alimentation. Il faut une bonne hygiène de vie en général également pour que l'organisme puisse synthétiser les hormones pour que le cycle ovarien continue normalement. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation variée, riche en légumes et en fruits, comme on nous le conseille chaque fois. Pour avoir une flore vaginale équilibrée. Donc, évitez d'utiliser les savons parfumés pour faire la toilette vaginale. Celles qui veulent faire la toilette vaginale, on leur conseille d'utiliser de l'eau propre, tout simplement, et de ne pas utiliser des savons pour faire la toilette intime. Donc, il faut avoir une alimentation également équilibrée, riche en fruits et en légumes. Donc, on conseille de prendre les fruits et les légumes de saison. Si on sait qu'en fonction des saisons, on a des légumes. Il ne faut pas être focalisé sur le fait que je dois manger tel fruit dit qu'il n'y en a pas à telle période. Donc, on conseille également, on déconseille les aliments, mais trop de sucre, puisqu'ils vont être acidifiants, alors qu'on a vu que le pH de la glaire cervicale doit rester alcalin. Donc, les produits laitiers également, faut pas en abuser. En dehors de ça, il faut boire suffisamment de l'eau. Parce qu'on a vu que dans la glaire cervicale, elle est composée à 90% d'eau. Donc, il faut rester hydraté. C'est pas seulement pour la glaire cervicale, c'est pour l'organisme en général. Donc, il faut éviter également le stress. On sait que le stress va désorganiser tout l'organisme. Donc, ceci va entraîner des déséquilibre hormonal. Dès qu'il y a des déséquilibres hormonaux, ça agit également sur la glaire. Donc, savoir gérer son stress et faire une activité physique régulière. Dormir suffisamment. Avoir un bon sommeil réparateur. Alors, docteur, nous allons terminer notre entrevue. Si vous avez un conseil à donner aux femmes pour entretenir ou bien pour prendre soin de leur glaire cervicale, qu'est-ce que vous avez, quel conseil vous leur donnerez? D'abord, je voudrais dire également que la glaire cervicale, je l'ai dit que c'est un indicateur de fertilité. Donc, les femmes qui désirent une grossesse doivent pouvoir surveiller leur glaire cervicale. Ça permet de leur dire que l'ovulation est proche. Donc, surtout, comme on l'a dit, 24 heures avant, 48 à 72 heures avant, ça commence à être abondant. Et puis, la veille et le jour de l'ovulation, vraiment, la glaire est abondante et elle est étirée. Donc, quand vous le prenez entre les deux, vous pouvez l'étirer sur quelques centimètres. Donc, ça aide ces femmes à mieux connaître leur corps parce que elles s'observent chaque jour pour voir est-ce que la glaire est là ou pas. Donc, on peut voir cette glaire, soit parfois on a le cil qui est mouillé pendant la période proche de l'ovulation, mais on peut mettre le doigt dans le vagin et pouvoir avoir cette glaire et l'examiner. Maintenant, celles qui ne veulent pas tomber enceinte également, elles savent que c'est la période de fertilité. Si elles préfèrent une contraception naturelle, donc pendant cette période, elles ne doivent pas avoir des rapports sexuels. Ou soit, elles doivent avoir des rapports sexuels protégés, comme utiliser un préservatif pour ne pas être enceinte. Donc, quel conseil donner aux femmes? Il faut que la femme arrive à se connaître ou bien à connaître son corps. Connaître son corps, l'observation de la glaire cervicale fait partie de la connaissance de son corps. Donc, lorsque vous voyez que ce qu'on a décrit normalement, ce que vous voyez est différent de la normale, il faut rapidement consulter pour qu'on voit où se trouve le problème. Parce qu'une anomalie de la glaire cervicale veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal et qu'il faut le corriger. Merci, docteur. Merci, Herbe.